Thierry Redon, créateur du programme Réinventer ma vie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comme tu sais, le programme Réinventer ma vie s'adresse à des personnes qui sont en activité, qui ont envie de faire autre chose, qui se rendent compte que ce qu'ils font aujourd'hui n'a plus de sens réellement pour eux et qui ont envie d'augmenter leur qualité de vie. Et ton témoignage est parfait parce que c'est le chemin que tu as vécu toi-même. Oui. Tu as passé plus d'une douzaine d'années en entreprise, tu étais dans des postes importants, au comité de direction, tu avais plus de 80 personnes sous ta responsabilité. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as pris une voie complètement différente. Oui. Puisque tu es devenu maraîcher. Oui. Tu fais de l'agriculture en permaculture. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, et puis après, oui, on va faire une rétrospective. Tu peux nous parler déjà un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, et puis après, on va faire une rétrospective. Donc aujourd'hui, je suis maraîcher effectivement dans la vallée de la Somme, près d'Amiens. Je suis en train de démarrer l'entreprise. Je vais là démarcher un certain nombre de clients pour fédérer autour d'une AMAPS. Donc une AMAPS, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne pour que on puisse fournir des paniers biologiques à des gens en local, parce que c'est très important pour moi vraiment d'avoir une action dans un périmètre très local, et puis une action aussi avec beaucoup de sens. Donc je recherche des gens aussi qui sont intéressés par ce sens-là, parce que mon objectif au travers de ça, c'est pas forcément uniquement de vendre des légumes. Je souhaite mettre en place un système de production agricole un peu alternatif, parce que malheureusement aujourd'hui dans le monde agricole, on le sait un peu tous malheureusement, il y a beaucoup d'impacts négatifs de l'activité agricole. Déjà les agriculteurs ont du mal à en vivre. Il y a un agriculteur sur 3 qui est en dessous du seuil de pauvreté. On a des impacts sur la biodiversité, des impacts sur la santé des consommateurs, des impacts sur les ressources naturelles aussi comme l'eau. Il y a beaucoup de signaux qui font qu'aujourd'hui on voit que ce secteur est en crise. Et moi, je voudrais contribuer à vraiment faire émerger un nouveau modèle agricole avec d'autres. Et notamment, ce que je voudrais, c'est utiliser mes compétences que j'ai acquises dans l'industrie, notamment dans le domaine de la performance industrielle et de l'innovation, pour les coupler à effectivement des principes basés sur la permaculture, dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont, je trouve, des principes plus durables et plus résilients. Donc voilà, donc je suis en train de démarrer une micro-ferme qui aura pour objectif effectivement de mettre en place ce modèle. D'accord. Toi, tu as évoqué un sujet qui est hyper intéressant, pour en reparler après, qui est l'utilisation au service de ton projet entrepreneurial d'aujourd'hui, des compétences que tu as acquises et développées par le passé. Pour moi, c'est un élément qui est hyper intéressant, parce que en fait, ce que j'entends par là, dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a une continuité, bien qu'en fait tu sois dans un secteur qui n'a rien à voir. Oui, c'était effectivement une de mes problématiques au départ, quand j'ai imaginé changer de métier, c'est que paradoxalement, j'étais passionné par mon métier. C'est un métier qui me permettait de voir pas mal de gens que je trouvais très pertinents aussi. Il y avait des valeurs aussi dans ce que je mettais en place. Et je me suis toujours dit, j'ai envie de garder ça. J'ai envie de garder cette compétence que j'ai mis des années à construire, et aussi pouvoir la transférer dans un autre domaine et que ça ait du sens. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a pas un rejet complet d'avant. Non. On prend ce qui est bon et voilà. On met ça et on rejette projet qui a du sens. On rejette ce qui n'est pas bon, et effectivement on met ça sur un environnement qui est beaucoup plus attrayant. Ouais. Alors j'aimerais beaucoup revenir quelques années en arrière, quand tu étais en activité, donc tu étais manager, je disais, d'un peu plus de 80 personnes, tu étais au comité de direction. C'était quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu vivais émotionnellement? Comment ça se passait pour toi? Alors, j'ai eu deux grands warnings ou signaux qui m'ont fait dire qu'à un moment donné, il fallait absolument que je fasse autre chose. Le premier, ça a été, j'étais à l'époque responsable on disait la lean manufacturing, donc c'est responsable de l'amélioration des performances industrielles. Et pour avoir ce travail, j'ai dû changer complètement de région, j'ai dû faire un certain nombre de sacrifices personnels.
j'ai aussi du coup progressé dans cette société. J'ai du coup pris ensuite un poste à responsabilité. J'ai donc managé 80 personnes. Et le premier warning, ça a été que à un moment donné, je pratiquais du sport. Je m'entraînais pour le marathon. En l'occurrence, à cette époque-là, c'est le marathon de New York. Et il se trouve que c'était en 2012, donc heureusement pour moi, le marathon n'a pas eu lieu pour des raisons climatiques, on va dire. Une tempête et du coup le marathon a été annulé. Voilà, exactement. Et du coup, le jour du marathon, en fait, j'ai eu un problème de santé très important. En gros, j'ai perdu la motricité de mon bras gauche pendant à peu près. Oui, mon bras pendait comme s'il n'y avait plus du tout d'énergie. Je ne pouvais plus le bouger. Et puis aussi du coup des troubles du raisonnement, c'est-à-dire par exemple ça m'a pas trop choqué, je me suis dit ça va revenir. Alors effectivement c'est revenu, c'est la bonne nouvelle. au bout de 2 heures c'est revenu. Mais surtout en rentrant en France, après en ayant retrouvé un peu mes esprits, je me dis oula, il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc ce qui m'a été confirmé par les médecins, effectivement que c'était absolument pas normal de perdre la motricité de son bras. J'ai fait pas mal d'analyses médicales et on n'a jamais trouvé ce qui m'était arrivé. Donc tout va bien, j'étais en parfaite santé. Physiologique, tout était parfait. Voilà. Et ton bras, quand même, à un moment, a plus répondu. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, un signal assez fort. C'était un signal assez fort. Et un deuxième gros signal, c'est j'ai eu une fatigue terrible qui s'est abattue sur moi et qui a duré très longtemps. Donc du coup, en fait, je me couchais très tôt, je me levais très tard. Le week-end, je dormais. Et c'était vraiment terrible parce qu'en fait, je ne pouvais rien faire. L'épuisement complet, en fait, et d'un seul coup. Donc, ça m'a beaucoup surpris. Donc, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. J'avais beau attendre les analyses médicales, on ne me disait rien. Donc, je me dis, bon, il faut que je prenne les choses par le devant et donc stopper ce qui me consomme de l'énergie. Donc, j'ai changé de maison. J'ai pris une maison plus agréable, plus spacieuse, dans la nature. Voilà, j'étais plus en harmonie. J'ai une première étape pour prendre soin de toi et changer des choses. Voilà. J'ai changé des choses aussi dans ma vie personnelle. Enfin, en gros, voilà, je me suis beaucoup attaqué à ma vie personnelle. Enfin, attaqué entre guillemets. Voilà, l'objectif pour moi, c'est d'être le mieux possible dans cet environnement-là et de me ressourcer. Donc, ça a fonctionné. Effectivement, je sens que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il y avait quand même l'autre aspect qui était que le travail, effectivement, me consommait énormément d'énergie. Et au-delà de l'énergie physique ou des heures de travail, parce que je faisais beaucoup d'heures, c'est surtout l'énergie psychologique qui était en fait absorbée par mon travail. Est-ce que tu peux préciser un peu ça justement, ce qui se passait pour toi? Ce qui se passait pour moi, c'est qu'en fait, je faisais beaucoup d'heures, un investissement personnel important, et derrière, j'avais le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour le reste, quoi. C'est-à-dire que tout le mental était complètement préoccupé par ce qui se passait au travail, c'est ça? Oui, puis surtout, arrivé le vendredi soir, ou même le soir après, je n'étais pas disponible, quoi. C'est comme si mon énergie avait déjà été absorbée et que voilà, j'en avais plus. Et puis voilà, on a peut-être tous ressenti ça, c'est que on revient de vacances, tout va bien, et puis après, finalement, petit à petit, le réveil, on le décale de 10 minutes, parce qu'on a du mal à se lever. On a aussi paradoxalement du mal à se coucher. Voilà, enfin, il y a beaucoup de symptômes où en fait je me suis dit, ou aussi des week-ends où en fait j'ai des choses de prévues, mais en fait j'ai pas d'énergie, quoi. Alors c'est des amis ou des gens que j'adore, mais en fait voilà, je suis pas disponible pour eux parce que mon esprit il est plus là, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était. Enfin, je voyais que je m'améliorais, mais en fait, c'était pas encore du tout au niveau, quoi. Et il y a eu un deuxième événement qui, pour le coup, a été un coup de massue, mais sur le coup difficile, mais en fait finalement très très bénéfique. C'est que dans cette même société où je me suis investi, où donc du coup j'ai progressé, où j'ai pris la responsabilité d'un atelier. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement économique dans la société qui fait qu'à un moment donné, il y avait trop de responsables de secteur. Et donc, du coup, voilà, on m'a proposé que ce soit moi. Un deuxième événement majeur qu'on peut qualifier de signal fort. Voilà. Donc, en fait, ça a été un coup de massue parce que je ne l'avais pas vu arriver, parce que tout se passait bien, en fait. Autant, effectivement, quand il y a des problèmes, on peut se dire, tiens, oh là, attention, je suis un peu sur la sellette, ou là, non. Donc, effectivement, ça a été un peu un choc.
mais un choc du coup bénéfique. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, j'ai investi beaucoup d'énergie là, et voilà ce qui se passe. Donc du coup, ça sert à rien. Puis en plus, avec cette résonance justement d'énergie, quoi. Enfin, je veux dire, je me suis retrouvé sidéré sans du coup plus aucune volonté d'aller nulle part. Et puis en même temps, je savais que là où j'étais déjà, c'était pas satisfaisant, quoi. Ouais. J'arrête juste un instant parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu décris là. Ça illustre très bien ce qu'on dit souvent d'être dans l'instant présent et qu'en fait ce qui se présente, on ne sait pas sur le coup si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, et de réussir, c'est pas toujours évident, mais d'avoir un certain détachement par rapport à ce qui se passe là et du coup de prendre le temps de sentir et de voir quel est le cadeau derrière ce qui se présente là. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, en plus, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment de la sidération, c'est-à-dire qu'en fait, il se passait plus rien. Il y a eu une espèce de vide, c'est-à-dire que j'avais pas de colère, ni pas d'envie, En fait, ça a fait un espèce de blanc. Ça a duré. Je suis rentré chez moi le soir. En fait, je me suis assis et en fait, je savais même pas ce qu'il fallait penser. En fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait. Il y avait même pas de question en fait. J'étais là, quoi. Ouais. Ça a duré 2 heures. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Okay. Donc la première des choses était assez claire, c'était d'arrêter, mais de pas le faire, enfin, de pas me laisser submerger par une quelconque émotion, ni par la colère, ni par l'abattement, ni par quoi que ce soit, mais de construire ça, quoi. Donc j'ai organisé ma sortie. Donc j'ai négocié déjà un départ, okay. Sans vague, voilà, on est parti très bien, mais en bons amis. Ouais. Un chèque aide beaucoup d'ailleurs en ce sens. Ça nourrit l'amitié. Ça nourrit l'amitié. Et puis surtout, voilà, je me suis promis qu'une fois que cette page serait tournée, j'allais transformer ma vie professionnelle, quoi. Ouais. Et du coup partir sur un autre projet. Partir sur un autre projet. Et alors est-ce qu'à ce moment-là, l'autre projet était clair? Non. Alors comment s'est passé ce cheminement? Parce que c'est un témoignage moi, que j'ai beaucoup entendu, et c'est au cœur du programme Réinventer ma vie, parce que la première étape de changer de vie, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et il y en a beaucoup, peut-être que c'est votre cas, et peut-être que c'est le cas de personnes dans votre entourage qui se plaignent de ce qu'ils font, de l'écosystème dans lequel ils sont, de leur vie, peut-être même de leur conjoint, voilà, du métro, boulot, dodo, etc. Mais pour autant, ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire d'autre. Donc ils tournent en rond en fait sur eux-mêmes. Et donc toi, j'entends qu'à ce moment-là, moi, c'était une nouvelle qui n'était pas du tout prévue, et donc du coup, tu as eu envie de partir sur notre projet, mais tu ne savais pas encore bien quoi. Et alors comment s'est passé ce cheminement pour toi, pour clarifier ton projet? La première de mes préoccupations, c'était justement de tourner cette page. Bien sûr. Ouais. Donc c'est parce que c'est aussi quand même de l'émotion, voilà, de quitter une fonction, de quitter des gens. Donc je me suis dit voilà, de toute façon c'est pas ce moment ne sera pas un moment de sérénité. Donc déjà ma première énergie était déjà pour partir dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Ouais. Et je voulais pas mélanger. Enfin, je me suis dit voilà, je prendrai le temps de réfléchir plus tard. Et je me suis aussi fait une autre promesse, c'est de me dire je vais être à l'écoute de ce qui me plaît. De voilà, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui m'intéresse. Et donc effectivement, après, une fois que je n'étais plus dans l'entreprise, j'ai réfléchi à cette question, et du coup, il y a une autre réflexion derrière. Ok, j'aime bien ça, mais en fait, je ne connais pas. Puis du coup, je me suis aperçu aussi, d'ailleurs, je savais rien faire de mes mains, quoi. C'est-à-dire que j'ai un bac+5, j'ai fait plein de diplômes différents, mais en même temps, j'ai rien à... Voilà, je sais faire des PowerPoint, des Excel, c'est superbe. Mais en même temps, concrètement, je sais faire quoi? Et ça, c'était une de mes préoccupations. Je voulais faire quelque chose de concret. Ça, c'était un point très clair dès le départ pour moi. Et donc, du coup, je me suis désaffranchi de ça en me disant, de toute façon, comme je sais rien faire, il va falloir que j'apprenne de toute façon quelque chose. Donc, puisque je veux faire du concret. Donc, je vais juste me préoccuper uniquement de qu'est-ce qui me fait plaisir. Ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, mes proches, ils ont dû se dire à cette époque-là que je devais être particulièrement instable. Parce que du coup, en fonction des rencontres ou en fonction de ce qui me plaisait,
Au début, je voulais vendre du vin bio, le lendemain, je voulais faire complètement autre chose, et puis 3 semaines après, c'était encore autre chose. Donc effectivement, que tu évoques là, qui est hyper important, c'est que dans ce cheminement-là, il y a plein d'itérations qui ont besoin d'exister. Et en même temps, tu vois, d'en parler autour de soi, je trouve que c'est important parce que ça nourrit aussi en idées, en projets, etc. Et en même temps, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Voilà, exactement. Exactement. Mais en fait, je fais ma pub en même temps, c'est aussi au cœur du programme Réinventer ma vie, parce que l'idée, c'est d'avoir un collectif de personnes qui sont dans cette même dynamique-là, et donc du coup, qui peuvent se permettre de dire, bah, moi j'ai envie de faire ça, et puis après de changer complètement de voie. Et c'est aussi, je trouve, en tout cas moi c'est dans le cheminement que j'ai vécu, parce que j'ai aussi eu un parcours de ce type-là aussi, de changement de vie. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y a aussi en fait en parlant autour de soi, comme si je testais mon truc. Ouais. Je vais vendre du vin bio par exemple, et puis en fait d'oser le dire, je vois si ça résonne effectivement, si je me sens à l'aise quand je le dis, ou s'il y a une part de moi qui dit en fait c'est peut-être pas ça. Ouais. C'est ça. Bah, c'est vrai qu'à l'époque j'aurais bien aimé avoir justement ce type de structure ou de soutien pour voir ça, parce que c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est important de pouvoir en parler, parce que si on garde ça pour soi, on a vite fait de se dire bah non, mais finalement non, c'est pas une bonne idée. Alors que le fait de l'extérioriser, on a quand même un retour. Ouais. Donc là, effectivement, mes amis ont été particulièrement patients. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même plus adapté, je pense, de le faire avec des gens qui sont dans la même dynamique. Et parce que capable d'entendre ça. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai managé pas mal de projets. On sait bien que dans des projets, au début, il y a une phase de créativité qui est inhérente, et donc du coup, on passe de solution à une autre qui sont complètement différentes. Par contre, pour soi, on le vit un peu plus avec les triples, et c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus sensible. Ouais. Donc c'est vrai que d'être sécurisé avec quelque part des gens qui sont dans la même dynamique, je pense que ça doit être effectivement très aidant. Et donc, en tout cas, voilà, j'ai été dans cette entonnoir, en tout cas, j'ai tourné pas mal de temps. Jusqu'à un moment particulier où il y a eu un effet que je pourrais qualifier d'effet waouh, c'est-à-dire voilà, c'était dans une conférence où il y a des gens qui présentaient leurs livres et aussi leur activité, et là je me suis dit oh, c'est ça que je vais faire quoi. Enfin, je buvais leurs paroles, et voilà, je me suis dit j'étais en connexion complète avec les valeurs, la manière de présenter les choses, la vision qu'ils avaient des choses. Et puis aussi, bah, après, le concret, quoi. Enfin, on voyait bien que c'est pas juste des gens qui étaient dans il faudrait faire, mais on fait, et on a déjà fait. Ouais. Et c'est dur. Voilà, aussi, c'est pas non plus un parcours semé de pétales de rose, c'est aussi difficile. Et j'ai aimé aussi ce côté réaliste, quoi. Ouais. C'est vraiment important, je trouve, ce que tu évoques sur, encore une fois, le fait de tester, de se tester, enfin c'est moi qui l'évoquais, pardon, mais d'explorer des possibilités et d'aller voir des conférences de gens qui font peut-être des trucs auxquels on n'avait pas pensé, mais il y a vraiment cette histoire d'explorer des nouvelles possibilités et d'ouvrir le champ des possibles. Parce que souvent, quand on est dans... Enfin, le parcours qu'on a est souvent assez balisé. Ça peut être on a fait telle étude parce que voilà, ça se faisait, c'était comme ça, on avait la capacité à. Peut-être que le choix de premier job s'est fait comme ça, on avait l'opportunité, on l'a fait, puis on a suivi, on a eu une progression en entreprise. Peut-être que même les premiers jobs qu'on a fait, on les a fait parce que papa, maman auraient voulu que ou autre. Et en fait, il y a un moment où souvent on parle de crise du milieu de vie, et il y a dans la quête de sens, c'est aussi une quête de s'accomplir soi, et je trouve que ton parcours est plein de sagesse, d'avoir dit là je vais prendre le temps moi de clarifier ce que je veux faire, et en partant de ce qui me fait vibrer moi et ce qui me plaît moi, indépendamment de mes capacités d'aujourd'hui. Ça, je pourrais les acquérir après. Exactement. Donc après, effectivement, je suis dans cette phase-là, c'est qu'une fois que ce côté, on va dire passion, ou en tout cas quelque chose qui me fait vibrer, j'ai pu le décrire, en tout cas définir une activité possible. Ouais. Après, il reste effectivement à comment je fais pour apprendre ça, quoi. Ouais. Et après, là, on rentre dans le concret. C'est encore une autre phase. On n'est plus dans l'entonnoir. On a déjà ciblé une grosse activité. Alors, ça continue de se préciser après au fil de l'eau. Même encore aujourd'hui, il y a des choses que je précise et que je change dans ma vision des choses.
mais on n'est plus dans je vais faire boucher ou danseur étoile, quoi. On est plus canalisé. C'est un peu plus canalisé. Ouais. Donc voilà, là aujourd'hui je suis dans cette phase-là de définir plus précisément les choses et je vais commencer le concret, quoi. Parce que j'ai créé ma société. Jusqu'à définir l'offre, voilà. Tes canaux de distribution, tes partenaires, ton financement, etc. Mais là on est dans l'étape entreprise, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et où là aussi effectivement c'est parfois aidant de se faire accompagner parce que forcément là en l'occurrence il y a deux choses. Il y a le côté apprendre un métier, en l'occurrence moi c'est le métier agricole, et il y a aussi le domaine de l'entreprise. Et quand on est cadre dans une entreprise, on n'est pas forcément à la fois commercial, financier, acheteur. Là. Donc il y a des métiers qu'on connaît particulièrement. On est peut-être à l'aise avec, de manière générale, avec l'esprit de l'entrepreneuriat et peut-être même si on n'a jamais fait de finance, on sait quand même peut-être ce que c'est un compte de résultat et un bilan. Maintenant, quand on en fait un, c'est encore une autre chose. Donc c'est important aussi après derrière de trouver les bons partenaires, de les identifier et d'avoir le bon partenariat. Et surtout de ne pas rester seul, quoi. Voilà. Ouais, merci. Je reviens sur, peut-être pour les personnes qui nous regardent, si tu avais un conseil peut-être à leur donner, donc à ces personnes qui sont encore en activité aujourd'hui et qui ont envie de faire autre chose, qui ne savent pas encore bien quoi, qu'est-ce que tu pourrais... C'est de... Il y a des freins que je me mettais à l'époque parce qu'en fait on fait un constat de toute façon, il y a beaucoup de gens qui font un constat que les choses ne vont pas bien dans l'entreprise. Enfin, moi j'ai vu des gens, je vais le présenter comme ça, j'ai vu des gens dans mon entreprise et des fois même dans mes équipes où on voit ça va pas, quoi. C'est l'environnement qui n'est pas adapté pour eux ou c'est pas leur... c'est pas leur environnement pour qu'ils s'épanouissent. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à un peu s'ouvrir, regarder autre chose, et puis plutôt que d'avoir des idées préconçues en disant bah, mais si je fais ça, ça va pas marcher, ou financièrement, ça marchera pas. C'est déjà peut-être un petit peu de commencer à... On parlait tout à l'heure d'aller commencer à aller voir l'extérieur, voir des gens, rencontrer des gens. Ouais. Bah déjà, de faire ces premiers pas-là qui sont simples. Aller voir une conférence pour un livre, ça m'a pas... C'est pas très engageant. C'est pas très engageant, le risque était faible. Et ça aide à préciser. Ouais. Parce qu'en fait, je m'aperçois que mes craintes que j'avais au début, finalement, je les précise même encore aujourd'hui, quoi. Il y a des choses, par exemple, sur l'aspect financier. J'avais conscience qu'en faisant ça, je gagnerais beaucoup moins ma vie, mais j'avais des idées préconçues sur pas mal de choses sans connaître, sans savoir. Ouais. Alors qu'en ayant rencontré un certain nombre de gens, certaines personnes, mais en fait, ça m'a aidé à préciser ça. Et il n'y a rien qui m'aurait empêché de les voir avant. Ouais. Donc, surtout, en tout cas, ce qui concerne le côté passion, motivation, je pense que c'est le premier déclic, quoi, la première phase. Ouais. Il y a plein de gens qui sont pas bien et qui s'interdisent de regarder vraiment ce qu'ils aiment, quoi, qui se disent bah non mais ok, mais ça c'est pour, par exemple certains c'est pendant les loisirs, quoi. Ouais. Je vais pas faire ça pour ma vie, quoi. Et juste peut-être de rencontrer des gens qui prouvent le contraire, quoi. Ouais. Et voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Moi, j'ai envie de finir sur un proverbe africain que j'aime beaucoup. Peu importe ce que tu feras, assure-toi simplement que ça te rend heureux. Merci à vous. Merci.